savons que tu es fidèle au-delà de tout ce que nous pouvons voir, ou imaginer, Saint-Esprit. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous rejoindre. Nous voulons que tu nous disposes à entendre ta parole, à écouter le message que tu veux nous communiquer afin de nous bouleverser, de nous transformer. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré et célébré au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Alors, que Dieu vous bénisse. Et soit vous êtes totalement en retard, soit ils sont abonnés absents. Amen. Amen. Alors, nous avons vu l'enseignement qui a été donné par le berger Benjamin Paul, l'enseignement sur les étapes pour amener à la victoire sur le péché et sur la chair. Amen. Mais ce soir, je vais, en 45 minutes, dire un mot sur la victoire par une vie régulière de discipline et de prière. Amen. Amen. Nous allons prendre les passages rapidement de l'Écriture. Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Du 22 au 24. Luc 13, du 22e au 24e verset. Nous allons y aller tout de suite. Ceux qui étaient là ceux qui étaient à la séance du fait et du fait, vous avez bon, il y a des choses que je vous ai données déjà hier qui sont très importantes. Vous savez, je suis mis d'abord l'accent sur la qualité avant la quantité. Amen. La qualité d'abord. Notre préoccupation devait être d'abord de travailler à faire en sorte que notre vie chrétienne soit solide. Notre vie chrétienne soit exemplaire. Amen. Le plus important, c'est ça. Souvent, on est pressé d'aller gagner le monde et autres. Mais nous-mêmes, on devait se gagner nous-mêmes. Notre vie devait être un acquis pour Dieu. Si toi-même, ta vie n'est pas un acquis pour Dieu, comment veux-tu que la vie des autres soit un acquis? Amen. On est souvent étonné de savoir, mais les gens ne se convertissent pas. Ils ne veulent pas changer de vie. Pourquoi? Si nous-mêmes, notre vie n'est pas définitivement acquise au Seigneur. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi j'insiste sur la victoire par une vie régulière de discipline et de prière. Amen. Allons-y. Il passait par ville et village. Jésus passait de ville en village, Enseignant et faisant route vers Jérusalem. Donc, vous voyez que, alors qu'il enseignait, mais il ne perdait pas de vue les choses essentielles. C'est quoi? Jérusalem, qui était son but final. Vous me suivez? Ça veut dire que, certes, il prêchait, mais il avait en ligne de mire la mission fondamentale à lui confier par Dieu. Amen. C'est très important. Hier, je parlais de la loi de la concentration. Amen. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'évoluent pas. Mais à un moment donné, ils sont éjectés de leur trajectoire. C'est parce qu'ils ne restent pas focalisés sur ce que Dieu leur a dit. Hier, vous vous souvenez qu'on avait passé dans Isaïe 40, où la Bible dit, il dit, va proclame. Et quand je lui ai posé la question, il dit, va proclame, vous répondez quoi? Je m'en vais et je proclame, n'est-ce pas? Mais je lui ai dit, non. Regardez ce que la Bible nous dit. En Isaïe 40, verset 6, où il dit, mais que proclamerai-je? Amen. Le plus important, ce n'est pas d'aller proclamer, mais le plus important, c'est d'avoir un message de Dieu sur lequel s'établir et se tenir. Amen. Est-ce qu'il fait que beaucoup de chrétiens, vous voyez, les chrétiens, ils savent ce qui marche. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Jésus savait qu'il devait aller résolument à Jérusalem. Donc tout ce qu'il faisait devait le conduire à Jérusalem. Dans tous les villages où il était admis à passer, c'était des villages qui devaient le conduire vers Jérusalem. Et pourquoi c'est tout? Souvent, pour être en harmonie avec les gens, on est obligé de souvent
faire des choses ou bien des thèmes qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu désire. Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. Et après, on est étonné que les provisions qui devaient venir ne viennent pas. Dieu insiste sur la qualité avant la quantité. Il insiste là-dessus. Il insiste. La qualité de ta vie chrétienne, la qualité de ton appel, la qualité de la réponse que tu donnes toi-même à Dieu, c'est ce qui est important pour Dieu. Amen. Allons-y. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il leur dit alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Doucement. La Bible dit, efforcez-vous. Mais pourquoi est-ce que, par rapport à la vie chrétienne, où normalement on est aux prises avec la grâce, la Bible nous parle de efforcez-vous? Pourquoi? Parce que justement, il faut s'efforcer. Vous allez comprendre. Allons-y. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer car beaucoup, par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, ne le pourront pas. Et ne pourront pas. Allons-y. Après que le maître de maison, se sera levé et aura fermé la porte. Quand restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, ouvre-nous. Et qu'il vous répondra, vous, je ne sais d'où vous êtes. Alors, tu as reversé combien? Verset 5. Regardez ce qui se passe. Il dit, efforcez-vous d'entrer au la porte. La porte est étroite, mais au moins la porte est ouverte. Non? Entre la porte étroite ouverte et la porte large fermée, vous préférez quelle porte? Non, répondez. C'est ça le problème des chrétiens. Ils attendent une heure où la vie chrétienne sera trop facile pour commencer à devenir chrétien. Il y a des gens qui attendent de s'apprêter. Il y a des gens qui attendent de commencer à comprendre ce que c'est la vie chrétienne avant de s'engager. Et ça s'apprêter. Bien aimé, écoutez, nous allons voir un passage tout à l'heure. La Bible dit, Jésus parle, il parle de quoi? De s'efforcer. C'est donc faire tous les efforts pour atteindre un objectif précis. C'est de faire tous les efforts. C'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir. Dieu a fait tout ce qui est dans son pouvoir. Suivez-moi bien. Dieu a fait sa part. Je disais que beaucoup ne comprennent pas comment les choses spirituelles évoluent. Vous savez, dans les choses spirituelles, Dieu a une part de responsabilité et l'homme a une part de responsabilité. Ce qui revient à Dieu, il le fera. Mais ce qui revient à l'homme, tout ce que Dieu fera, il va te rappeler que ça te revient à toi. Juste te rappeler, il ne le fera jamais. Si tu veux, il faut dire que tu vas le quitter. Si tu veux, il faut dire que tu vas te souiller. Si tu veux, il faut dire que tu vas te suicider. Il ne fera pas. C'est un principe actif. Parce qu'il t'a créé libre. Parce qu'il est souverain. Il est d'intervenir dans ta vie comme de ne pas le faire. Mais comme il t'aime, la loi de l'amour est la loi suprême. C'est la loi qui est au-dessus de toute autre loi. Donc la loi de l'amour fait que, excusez-moi, souvent quand Dieu te voit en train de t'habituer sur ton sort, la loi de l'amour a fait qu'il va étendre la main pour faire. Tu vas penser que c'est lui qui doit faire, ou c'est toi qui dois faire, parce qu'il t'aime. Bien aimé, écoutez-moi bien. Si un homme ne déploie pas, vous savez, la Bible dit, wow, alors que j'ai de grosses prédications qui arrivent, alors que la Bible dit que le ciel appartient à Dieu au psaume 115, mais la terre, il a donné aux hommes. Quand Dieu dit il a donné, il n'a pas dit la terre, il a prêté aux hommes. La terre, il a donné aux hommes. Il n'y a pas d'intervention divine sur la terre de la part de Dieu. L'intervention divine, c'est une intervention de Dieu. Il n'y a pas d'intervention divine sur la terre tant qu'un homme n'actionne pas, tant qu'un homme ne demande pas, tant qu'un homme ne donne pas une autorisation. Il n'y a pas de salut possible dans ta vie. Tant que toi-même tu ne travailles pas pour ça, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi cette Augustin dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Ta vie de prière que tu comptes avoir, là, elle ne viendra jamais. Je préfère te décevoir. La vie de prière ne viendra jamais. Il n'y a pas un jour où tu vas te réveiller et puis la vie de prière est là, ça ne viendra jamais. C'est toi qui dois t'efforcer. Si tu ne le fais pas, il ne peut pas y avoir de résultat.
Vous savez, est-ce que vous savez que il y a beaucoup de choses, spirituelles qui dépendent des choses terrestres, en griffe. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pas? Vous pensez que tout dépend du spirituel. Il y a des choses aussi spirituelles qui dépendent des choses terrestres. Jésus dit, il faut s'efforcer. Bien aimé, quand on parle d'effort ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dis à ton frère, ça veut dire quoi? Il faut lui poser la question. Quand on parle d'effort, c'est quoi? Est-ce qu'il faut se lever? Faire comme si les efforts qu'on fournit quand on pousse une voiture qui est en panne. Ouais, les gens font, il y en a même qui tournent le dos comme ça, tu sais, pousser le dos. Devant, tu n'as pas poussé, c'est comme le gars qui veut forcément avoir le piège dans le coup du soir. Amen. D'accord, il n'y a pas de problème, tu peux avoir, mais ça n'est pas si facile que ça. En plein jour, quelqu'un a dit en plein jour, tu n'as pas vu. C'est en plein jour, tu vas voir clair. Amen. Ça sera compliqué. Amen. Ça veut dire quoi les efforts? Les efforts, c'est d'abord de travailler sur notre propre caractère. Vous savez, Jésus a dit un jour que celui qui ne renonce pas à lui-même, mon ami, celui qui ne renonce pas à lui-même pour prendre sa croix ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui ne renonce pas à son péché. Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est toi. L'ennemi le plus coriace à vaincre, ce n'est pas Satan. Satan, Jésus l'a bien vaincu. Le monde, Jésus dit, Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde, c'est réglé. L'adversaire le plus coriace, c'est toi. Dis à ton frère, c'est toi. L'effort à faire, voilà pourquoi la Bible dit, il dit, faites mourir les œuvres de la chair. Ça veut dire en réalité que, en ce qui concerne l'adversaire le plus coriace de ta destinée, qui est toi-même, c'est toi-même qui dois régler son problème. Dis à ton frère, qui va régler le problème? C'est toi-même. Il faut lui dire ça. Je vais vous poser une question. Pourquoi une femme qui a un enfant qui est gravement malade, qui est atteinte d'une maladie incurable, cette femme devient une femme de prière sans avoir eu un enseignement sur comment prier? Et comment se fait-il qu'une femme dont le mari a les moyens, il envoie faire les vacances à Dubaï avec les enfants, n'arrive pas à avoir une vie de prière? Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que les deux femmes, aucune n'a reçu un enseignement? Apprends à prier. Ma fille, il faut prier. Frère, prie. Non, on n'a pas reçu l'enseignement. Mais comment se fait-il qu'il y a pour rien comme ça un matin, il y a une qui commence à prier. Et pour rien comme ça, on continue de justifier. Non, ça dit que, on va voir, j'ai fait une demande, mais ça suffit, non. Pourquoi? Répondez-moi. Parlez. Je t'écoute. Non, tu n'as pas besoin de téléphoner. Il faut parler. Les deux ne vivent pas la même situation. La situation? La même situation. C'est pas parce qu'on ne vit pas la même situation. Il y en a qui mangent à Dubaï, il y en a qui mangent à. Quand j'ai faim ici. Mais est-ce que. Attendez, vous savez, Dieu n'est pas. C'est nous les hommes depuis la nuit des temps qui sommes compliqués. Au lieu d'être il vous sait. Matin, levez le corps. Mais je peux vous dire, l'après-midi, j'ai passé mon temps à gémir dans la prière en disant à Dieu, non, l'homme est méchant. Le véritable problème de l'homme, c'est l'homme. Ce n'est pas son ami, c'est lui-même d'abord. Ton premier ennemi coriace, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un. La personne qui te dira, couche-toi, quand tu vas te réveiller à 5h30, la seule personne qui a autorité pour te dire, il faut te coucher, c'est toi-même. Mais voilà, c'est vous. Quand tu te réveilles à 3h15, la seule personne capable de te dire, couche-toi, c'est toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même Baba God, quand il te dit, lève-toi, tu dis, Baba, j'ai une journée chargée. Est-ce qu'il parle encore? Est-ce qu'il vient t'étouffer la nuit, vient te tuer, feu, est-ce qu'il fait ça? Mais là, pourquoi tu le couches? Parce que toi seul as décidé de coucher. Quand tu dis que je ne fais pas mon chapelet, à partir du moment où tu as une seule pensée, il y a longtemps que je prie, tu ne réponds pas, et je décide de ne plus faire mon chapelet.
Qui a décidé de ne pas faire le chapelet? Maintenant, pourquoi qu'il y a les conséquences, vous mettez tout sur Dieu? Répondez-moi aujourd'hui. Répondez-moi. Ah, ma chérie, avant d'aller laver studio des gens, j'appelle l'engrais. Parce qu'il t'a dit tu es bête dans laver son studio. Et toi tu sais faire foot. On ne savait pas que c'est faire foot tout son spectacle. On ne savait pas sur ça. On ne savait pas. Mais c'est toi qui t'es levé, non? Après, quand il va dire je vais prendre du recul là, c'est qui est en train d'avancer pour venir la merde? Répondons-moi, attendez. Vous voyez, vous allez voir que tout ce que vous êtes en train de faire là, tu n'es pas dedans. Mais soudain, quand le scandale va éclater, c'est là qu'ils vont dire c'est le Seigneur même méchant. Comme si c'est le Seigneur qui lui avait dit, couche, toi, continue de dormir. Comme si c'est le Seigneur qui lui avait dit, quand j'appelle l'anglais, va laver le studio du gars. Je suis en train de dire des choses simples pour l'instant. Je n'aime pas encore commencer à prêcher. Je vais vous emmener à réfléchir simplement. Vous savez, la difficulté se trouve à quel niveau? C'est comme, dès qu'il y a un accident ici au feu, au 82, vous arrêtez, vous prenez votre téléphone, vous commencez à chercher le numéro du ministère des Transports pour effectiver le ministre des Transports parce qu'il y a un accident au feu. Est-ce que c'est le ministre du Transport qui a attrapé la main de la personne qui conduit en sens inverse? Si un chrétien s'en va en enfer, c'est pas parce que Dieu a dit qu'il est en enfer, c'est parce que lui-même qui a pris la responsabilité de l'enfer. Je vous dis un truc simple. La seule personne qui a autorité pour opposer un refus à tous ceux qui sont autour de vous, c'est vous seul. Tu as beau dire que les circonstances de la vie t'ont obligé à faire, c'est faux. C'est faux. Quand quelqu'un veut dire mon ami, tu es bête, c'est toi encore qui as décidé de considérer ça comme une injure qui devait t'amener à répliquer. C'est encore toi qui analyses. Sinon, il y a des gens dans votre vie, quand vous les rencontrez, vous parlez avec eux, tu es bête là, quand vous dites ça, vous liez. C'est faux. C'est pas le même mot. C'est pas la même phrase. Souvent même, il insiste. Mais le gars t'a regardé, puis il a fait ça, il a dit tu es bête, tu le poursuis pour aller le faire. Vous savez, vous allez commencer à grandir quand vous serez des chrétiens définitivement responsables. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils imputent tous les échecs à Dieu et leur succès à eux-mêmes. Voilà pourquoi quand il a un succès, il ne va pas croire à Dieu. Il pense que c'est lui, sous ses propres forces, et sa sagesse, et son intelligence, et ceci. Donc pourquoi je devais rendre grâce à Dieu? Tout ce qui est de Dieu, il trouve que c'est compliqué. Mais quand toi-même tu te lèves la nuit, tu prends le risque à 23h45, tu quittes André, tu t'en vas à Pogbo pour aller dormir chez le garçon. Les risques que tu prends, si c'était pour aller évangéliser, tu vas dire, yeah, frère, moi j'habite loin. Comment ça? Qui a autorité pour te déplacer d'André jusqu'à Pogbo? C'est toi-même encore. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit si tu ne renonces pas à toi-même. La Bible ne dit pas péché. Il y a certains péchés quand tu vois, même quand toi-même tu le fais là. Après tu dis non, c'est bon. C'est bon. Ça va te coûter trop cher. Ça va être trop compliqué à faire. Et puis ça va exiger de toi trop d'efforts. Donc tu finis par dire non. Pour ma propre sécurité et pour mon propre bien, je renonce à ce péché. Mais il y a des choses auxquelles tu ne renonces jamais tant que tu vis. Quand vous décidez avec des gens qui n'arrivent pas à prier, non, parce que je vais au travail, je rentre à 21h, je suis obligé de sortir à 5h du matin, donc ça fait que pour prier c'est compliqué. Toi, tu rentres à 21h. Tu rentres à 21h, tu sors à 7h. Je donne toute la gloire au grand roi de l'univers qui a créé le ciel et la terre. Il y a des moments où quand je prêche pratiquement toute la nuit, je m'en vais à 8h, 9h, je reviens à 4h du matin, c'est le moment où j'ai plus d'heures de prière. C'est étrange. Quand je rentre à 4h, je dois encore sortir à 8h, je peux prier 2 heures. Comment ça se fait? Je ne peux pas vous expliquer. C'est parce qu'à un moment donné, la volonté qui gouverne ma vie n'est plus ma volonté, mais la volonté de Dieu. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai accepté
de renoncer à ce que je suis moi-même. Je m'aligne totalement sur Dieu. Disons parce que quand on regarde Dieu, je suis tellement derrière lui qu'on ne me voit pas. Je préfère ça. S'efforcer, c'est ça. C'est d'apprendre à faire non pas ce que nous avons envie de faire, mais d'apprendre à faire ce que justement on a du mal à faire, mais qui culmine dans notre bien le plus ultime. Ah. Tu as dormi à 4h30 et puis ton heure de prière c'est 6h30. Tu dis non, Jésus, tu es gentil, tu es miséricorde, tu es amour. À partir du moment, c'est la partie amour que vous connaissez, c'est la partie miséricorde que vous connaissez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu oublies, même si il faut prier à 11h30, après avoir mangé un gaba avec l'huile coule ici, avec une magie, tout ce que tu veux, tu manges et puis tu pries, il ne va pas te chasser. Mais le problème est que tu auras laissé ta chair s'exprimer un peu plus. Et demain, quand tu voudras dire à la chair, on ne fait pas ça, la chair dit non, non, tu ne m'as jamais habitué à ne pas faire. Je vais faire ça aujourd'hui. On va réfléchir à la chose. Aussi simple que ça. Je vous ai dit dans l'homme, il y a 3 dimensions. Et vous le savez mieux que quiconque. Quelles sont les 3 dimensions? Les gens qui sont arrivés en retard. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc tu connais bien. Rentrez dans une famille d'Hongrie. Vous avez 3 types de personnes. Les parents, les enfants, les serviteurs, les servantes. Tu vois ça? C'est la même chose. Et regardez comment vous agissez à la maison. Et regardez comment ça se passe en vous. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Les plus capricieux de la maison, c'est qui? Les enfants. Le plus capricieux dans la maison, dans l'homme, c'est l'âme. C'est l'âme qui est le gros bébé. Sa l'âme, il faut faire attention. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu veux servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Parce que la chute d'un homme vient du tout de son âme. Et ce n'est pas ailleurs, mon ami. C'est l'âme qui va créer le problème. C'est là où se trouve la volonté. C'est là où se trouve ta pensée. C'est là où se trouvent tes émotions. C'est là où se trouve aussi l'imagination et tout ce qu'il y a. Donc, si faiblesse il y a, c'est dans ton âme. C'est là les caprices. Il faut discipliner l'âme. Les enfants, il faut les éduquer. Si tu ne fais pas attention, du matin au soir, les enfants peuvent vouloir se nourrir que de bonbons. L'âme aime ce qui est sucré. Dormir, c'est sucré pour l'âme. L'âme aime les sucreries comme les enfants aiment les friandises. Est-ce que vous me suivez? Là où vous faites des efforts, c'est là. Amen. Vous allez voir que les enfants sont toujours, c'est eux qui vont se plaindre le plus dans la maison. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez arriver à la maison à 21h30, à vrai dire, vous n'aurez pas envie de prier. Vous n'aurez pas envie de prier. Hein? Tu es fatigué. Tu as eu tellement de soucis la journée et tu es fatigué. Mais tu es contrôlé maintenant par quoi? Qui gouverne chez toi à la maison? Ce sont les parents, mais ce sont les enfants qui commandent. Répondez-moi aujourd'hui. Ça, je vais déjà prêcher dessus. Quand on sort le portail, même quand le braqueur arrive, si c'est l'enfant qui va dire qui est là, le braqueur va dire c'est tonton Franck. Il va ouvrir. Si tu comptes sur ton âme pour discerner les choses qui entrent dans toi, qui sortent, tu vas regretter. Voilà pourquoi les femmes, quand vous devez tomber amoureuse, attendez d'abord de discerner avant de tomber amoureuse. L'âme, là, c'est là où se trouvent les sentiments. Quand tu commences à aimer avant de discerner, c'est comme un enfant qui ouvre le portail. C'est le papa qui assure. Si c'est un braqueur, qui va défendre la famille? C'est encore le père. C'est vrai, c'est faux. Qui ouvre la porte? Quand on dit forcez-vous, c'est de canaliser vos enfants. Canalisez vos enfants. Votre gros bébé, c'est votre âme. Ton âme aime ce qui est doux, ce qui est facile. Parce que les enfants aiment la facilité, ils aiment le raccourci. Un bébé, souvent, il marche et puis il dit maman, même mon dos, je vais dormir. Il vient comme ça. Et puis maman, il agace. Pourtant, la maman ne se sent pas bien. C'est pas son problème. Même mon dos. Il aime ce qui est facile. Ouais, non? Maman, je veux. Elle attrape sa main. Elle soit avec lui. Maman, je veux. On va pas faire 3 mètres. Maman, je veux jus. Maman, je veux biscuit. Et puis, il voit un petit qui passe dans le cadre. Et juste à côté, avec autre chose. Maman, ça là aussi, je veux. Et si maman trouve pas ça pour lui, commence à pleurer.
C'est comme ça les caprices de l'âme. Plus vous grandissez en Dieu, vous allez voir que votre âme va faire moins de caprices parce que vous avez discipliné l'âme. Là où tu sens l'envie de ne pas prier, c'est dans ton âme, et pas ailleurs. Voilà ce que je te dis aujourd'hui. Quand la Bible dit forcez-vous, vous êtes comme des chefs de famille. Quand tu es seul, tu peux te gérer chez les amis. Mais quand tu as des enfants, il faut rentrer tous les soirs. Tant que les enfants n'ont pas encore mangé, tu ne manges pas. Il faut les nourrir pour qu'ils grandissent. Tant que tu n'as pas encore discipliné ton âme, tu ne peux pas retrouver la paix. Voilà pourquoi tant que les mamans vont vous dire, tant que les enfants ne dorment pas, elles ne peuvent pas trouver le repos. C'est vrai, non, ma fille. Souvent, tu es assis ici, tu es en train d'essayer de lutter avec elle. Il y a deux qui sont en train de régler leur compte là-bas. Ils vont régler leur compte. Et ça, ils ne vont pas laisser. Vous voyez, c'est souvent ça qui est compliqué. Amen. Amen. Une seconde. Oh. On va lire un passage très important. Parce que l'heure avance. Lamentation 3, verset 27. Et puis quelqu'un prépare pour lui Matthieu 11, verset 28 à 30. Lamentation 4, 3, verset 27. Allez, tu vas me le lecture. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Elle dit, il y a un joug à porter dans ta vie. Dis à ton frère, il y a forcément un joug que tu dois porter. C'est quel joug que tu veux porter? Bon, si vous voulez, je vous explique comment c'est pas compliqué. Une femme, il y a deux jougs. Il y a le joug d'être sans enfant toute sa vie. Il y a le joug de douleur d'enfantement. Choisis un. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu t'en vas à l'hôpital, il y a le joug de la maladie qui te lime, comme on le dit. Et il y a le joug de l'injection. Choisis un, tu laisses l'autre. Amen. Maintenant, quand vous commencez à... Ce sont les choses simples pour l'instant. Maintenant, quand vous commencez à marcher avec Dieu, il y a aussi le joug. Il y a aussi le joug de la désobéissance à Dieu que vous devez porter. Et il y a le joug aussi du commandement du Seigneur. Matthieu 11, verset 28 à 30. Lis-nous ça. Allez voir. Il y a toujours un joug à porter. Dis à ton frère, prépare-toi à porter le joug. Maintenant, si tu veux le porter dans ta vieillesse, là aussi c'est autre chose. Amen. Allons-y. Il a dit. C'est un ennemi qui a fait cela. Non, Matthieu 11, verset 28. C'est l'un des versets les plus célèbres de toute la Bible. Cher ami, si tu ne connais pas ce verset-là, on va te sanctionner. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Oui, allons-y. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Donc, vous venez à Jésus parce que vous portez un fardeau qui vous fatigue. Localise le fardeau qui te fatigue. Parce qu'il y a des gens qui font le fardeau. Il y a une soeur qui disait à l'homme de Dieu lui a dit, écoute, toi, il faut te convertir. Elle lui a dit, homme de Dieu, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que j'ai été si fatigué? Vous aimez à faire, est-ce que j'ai été si fatigué? Je pense que c'est ça le problème. Quand vous voulez proposer Jésus aux gens, sachez le proposer. Sachez le proposer. Le gars, lui, actuellement, il a l'impression qu'il n'a pas de fardeau. Tu as venu lui proposer un fardeau qu'on appelle Jésus. Quelqu'un à qui tu as fait demander d'aide, est-ce que tu peux parler de sa conversion? Non. Tu ne peux pas parler de sa conversion. C'est lui qui prend en charge Jésus. Toi, tu vas lui dire non, Jésus va te prendre en charge. Voilà pourquoi définitivement nous devons être prospères. Oui, on doit être prospère. Parce que moi je dis, mon rêve là, les jeunes filles que vous êtes là, vous garez vos gros cylindres, vous allez partir prospectus dans le quartier. Et vous transférez vers le soleil.
On a payé à 3 600 000 la fin du mois. Maintenant, les caoutchoucs qui passent dans leur voiture, ils se moquent de vous. Et après, ils sont dans l'embouteillage, ils vont démarrer sur les grosses cylindres, vous les rejoignez. Et quand ils voient ça, ils disent, ah, ça, ce sont des personnes qui ont juste la poêle. Tellement il a mal au cœur. Oh. Parce que pendant longtemps, on a collé une image aux chrétiens, l'image de l'échec social. Tu peux être un excellent chrétien et puis finalement tu deviens un échec. Non, mes amis, revenons à ce que je disais. Donc elle dit qu'elle n'est pas foutue. Donc pourquoi il veut qu'elle se convertisse? Qu'il l'utilise. Elle a dit non, excuse-moi du dérangement. Vous savez, souvent vous êtes dans un contexte où vous devez proposer Jésus aux gens, mais des gens, vous savez, Jésus est le seul qui peut mettre dans une classe ceux qui font le CP, ceux qui font le PhD, et puis va les enseigner la même leçon. Right. Parce que vous devez savoir que l'approche que vous devez utiliser pour certaines personnes est différente de l'approche que vous allez utiliser pour des gens, par exemple, qui sont d'une certaine condition. Celui qui vit dans la détresse et la pauvreté, ça c'est Matthieu 11, verset 28, il faut lui donner direct. Mais celui qui vit dans l'opulence, chaque fin de mois il s'en va à Dubaï pour aller dormir un peu pour revenir. Et tu lui dis, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé. Il a dit, mon ami, tu viens me surcharger sans le bureau. Élevons le niveau, allons plus loin avec Dieu. Utilisons les approches qui vont concerner des gens, quel que soit le domaine dans lequel ils sont. Qu'est-ce que Jésus peut lui apporter? Toi-même tu es chrétien. Aujourd'hui le problème c'est ça. Toi-même tu es chrétien, tu peux apporter quoi au gars? Les gens pensent que c'est quand ils vont avoir un gros salaire qu'ils pourront apporter les choses aux gens. Vous n'avez rien compris. Je dis, si tu veux, viens me demander tout de suite de démontrer que Jésus existe. Tu vas voir tout de suite. Tu vas voir. Il ne faut pas t'inquiéter. J'ai appris à savoir avec qui je marche. La Bible dit, le Seigneur est sans cesse devant moi. Je garde le Seigneur sans cesse devant moi. Et comme il a ma droite, je suis inébranlable. Écoutez bien, gardez en esprit que Dieu marche avec vous. Ne l'oubliez jamais. La Bible dit, quand tu es jeune, porte le joug. Mon ami, quel joug tu peux porter? Il y a la souffrance de la galère. Il y a la souffrance des mauvais choix. Jeune, tu as 30 ans, tu as 25 ans. Il y a la souffrance que tu vas endurer quand tu vas faire un mauvais discernement. Tu vas prendre un partenaire, une conjointe, un conjoint qui va ruiner ta destinée. Il y a la souffrance que tu vas endurer. Il y a un jour que tu vas porter. Et un jour aussi que tu vas porter quand tu mets à genoux pour toutes les nuits. Prier des heures pour demander le discernement à Dieu. Ça c'est un autre jour aussi. Choisis les deux. Quand on parle aux gens, ils vont dire, on est en train de les fatiguer. Il faut leur dire la vérité. Vous pensez que Jésus, il est serré, il a besoin de personnel, il n'a besoin de personne. Il est parfait en tout. Il est l'absolu, dans la perfection, dans la gloire, dans la sainteté. Il n'a besoin de rien. C'est vous qui avez besoin de lui. Si tu veux, il faut le donner. Je suis rentré dans la maison d'un monsieur. Je lui ai donné une cité du témoignage un jour. Il me posait des questions. Quand il parlait tout doucement, calmement. D'abord, je ne sais pas si c'était pour nous impressionner. Je vous ai expliqué l'histoire. 10 grosses cylindrées dans le parking. Ici, à Singapore, je ne sais pas quelque part. 10 voitures. Ce ne sont pas les voitures Woro, taxi compteur et puis Bakar. Non, c'est pas ça. Ferrari, Camaro, tu vois Hammer, Ferrari, et puis tu vois Mercedes, SL, tu vois, tu dis, mais attends, je respecte monsieur. Mais il vient et puis s'assoit, et puis il est en train de me dire un truc. Il me parle, vous savez ce que j'aime particulièrement avec le Saint-Esprit dans ces moments-là, il va s'élever, il se dresse en toi comme ça. Et puis tu n'as plus peur, même si on sort un pistolet, tu ne seras pas ébranlé. Mais quand ce moment-là n'est pas encore arrivé, tu peux être intimidé un peu. Mais quand le Saint-Esprit veut que tu parles, là, il se dresse en toi. Voilà pourquoi Pierre s'est levé là pour ça parler. Vous là, c'est Jésus que vous avez tué, nous on a mangé avec lui. Pourtant, une servante a dit, Jésus, toi tu étais avec lui. Il dit, femme, tu ne sais pas ce que tu dis. Il ne pouvait même pas confesser devant une femme. Et quand le Saint-Esprit est venu, il s'est dressé en lui. Et il a commencé à parler devant des milliers de personnes. Il n'a pas eu peur. Je l'ai regardé, je lui ai dit, non, si tu veux, tu me poses la question. Si tu veux, vous faites. Tu fais là. Si je suis un homme de Dieu, je te dis dans 2 ans. Voilà, ça va s'arrêter par arriver. Hey, je suis trop fond de parole.
Il y a des moments où tu calmes comme ça, et puis tu fais voir. Comme ça, il dit voilà, voilà ce qui va arriver comme ça, exactement. Puis c'est faux fait, et puis on le voit dans 200. Voilà mon numéro, tu m'appelles. Il dit, hé, homme de Dieu, c'est bien, je sais avec qui je marche depuis. Vous savez, je n'ai pas besoin de me concentrer d'une certaine manière parce que je sais qu'il est avec moi. Dans toute sa gloire. Ce n'est pas un Dieu handicapé qui est avec moi. Et je sais qu'il est là. À tout moment, il fait des choses extraordinaires. À Dakar, récemment, le temps de prier quelqu'un dit, je multiplie ton salaire par 5. Elle m'a envoyé un message. En moins d'un mois, ça multiplie par 6,2. Amen. J'ai multiplié. Elle m'a dit, je multiplie. Ça va arriver brillant. Les salopards, les caoutchoucs les caoutchoucs dans le coin ténébreux, ils jettent des trucs de façon et puis ils mentent aux gens. Eux ils disent tu veux combien comme ça. Et puis ça arrive. Mais nous on est enfants de Dieu. On est établi avec Jésus sur le trône là. Regarde là, quelle volonté de Dieu a faite. Quitte ici. Quand ta maman t'envoie au supermarché, elle te dit pas que la volonté de la caisse est faite. On fait qu'on se fout de Dieu là. Tu es là, tu es un gars hybride dans le coin. Même ça dit que parfois je l'ai mis dans mon cœur. Si Jésus allait savoir dans son cœur, donc c'est là au début. Des incompétents. S'il gardait ça dans son cœur, c'est là au début. Bobo preaching. C'est bon. Ça peut aboutir à quoi? Il fait des signes ici. On dit le gars n'est pas de quoi? Il a quand même ça à la maison. On peut pas perdre notre temps. Amen. J'aimerais dire aussi aux chrétiens une chose. Porte le joug de la jeunesse. Mon ami, femme, tu n'es pas encore marié, tu es célibataire. C'est le moment où on peut te réveiller à 1h du matin pour aller faire délivrance. Il faut dire Amen bien. Amen. C'est le moment où on peut te réveiller à 1h du matin pour aller faire délivrance. Il ne faut pas dire, ah, moi quand je me réveille à 1h du matin, j'ai mal à la tête. Porte le joug dans ton célibat. Vous-même, vous êtes célibataire. Vous ne l'avez pas enfant avant de venir. Mais pour vous déplacer, c'est compliqué comme ça. Et quand vous serez marié, vous allez prendre du poids. On va faire comment? On va louer peine pour le jeter. On vous dit la vérité. Si vous voulez fâcher vous-même ici, sortez la fâcher, vous plongez dans vos salles que là-bas. On va dire que fâcher le moi. On dit la vérité. On ne peut même pas se déplacer. On doit faire quoi? Audience ou bien quoi? Quand tu es jeune, tu es agile, tu es prêt à bouillir. Mon ami, c'est le moment où tu dois te lever tous les matins faire footing. Ce n'est pas à 80 ans. Même si tu veux marcher ton pied là. Ma maman est à la maison. Elle est à la maison actuellement. Elle est née en 1950. Elle est née en 1950. Elle a 69 ans. La dernière fois, elle me dit, j'ai un petit souci. Elle dit, tu as quoi? Elle me dit, à 5 heures, je me suis levé, je me suis mis à genoux pour prier. Donc maintenant, je vais me lever, je ne peux plus me lever. Je lui ai dit, tu as bien vu ta carte, tu connais ton âge. Que ce n'est pas à cet âge-là, tu as prouvé à Dieu. C'est pas à cet âge. Frère, quand tu as 25 ans, arrête de mettre cocoa buteur sur tes genoux. Mets ça au sol, on va avancer. Laisse. Tu es jeune. Porte le jour. C'est le moment où il faut supplier le Seigneur. Si tu n'as pas fini de prier quand tu es jeune, quand c'est la vie, tu n'auras pas. Tu es vieux. À un moment donné, ta visibilité même. Quand tu fais les chaleurs ici, tu sais, quand tu marches un peu, tu es soufflé. Tu sens que ce n'est pas facile. Ce n'est pas en ce moment précis. En ce moment précis, il faut être dans une autre dimension. Où tu es assis un peu, puis pendant 10 minutes, tu sens, oh, tu sens que tu as reçu une révélation pour influencer la nation. Là, en ce moment précis, là, d'accord. Sinon, quand c'est là où tu es en train de prier, de 4h jusqu'à 11h, ben, tu as une offrande de 20 000 qui n'arrive pas depuis. C'est quand tu étais jeune que tu te pries. Frère, porte le joug de la chasteté. Il faut porter au. Vous là, vous amusez, vous croyez que Papa God est plaisanté. Regardez, vous allez voir à un moment donné. Vous allez voir. Quand tu t'en vas dans le studio des gens,
Je le mets sur le studio. C'est 3 pièces là. Ça, tu es sûr que quand célibataire, il n'a pas encore donné quelqu'un qui prend 3 pièces. Mon Dieu, tu es directeur des femmes. Là, je comprends beaucoup. Sinon, tu es un studio. Ceux qui ne sont pas sérieux là, c'est dans le studio, ils sont. Non, laissez tomber d'être sérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, en fait. Un gars qui est assis, lui, il ne connaît pas ton papa. Il ne l'a jamais rencontré. Il n'est jamais venu faire allégeance au vieux. S'il veut sa fille. On n'a pas encore de liste de docteurs pour mettre canal ça dedans. Mais lui, il est là-bas dans son studio. Il a à peine loué studio. 60 000. Lui, il doit manger foutu, banane, sauce crème avec toute la broussaille dedans. Il ne va jamais se décider. Laisse-le porter le joug. Laisse-le porter le joug. Il va se décider. Ah! Souvent, quand le gars porte le joug, toi, tu as un joug. Tu n'as pas encore fini de porter pour toi. Tu vas enlever pour lui, tu mets sa tête. Et puis après, tu dis, il a pris du recul. C'est caméra de recul là. Tu n'as pas vu? C'est pouvoir derrière reculer. On met pas plus devant, tu n'as pas devant, c'est caméra de recul, tu cherches. Il n'est pas sérieux. Laisse-le porter le joug. Le gars dit qu'il est fan de toi. Il ne faut pas aller te jouer les. C'est toi qui balais maison après 3h45. C'est pourquoi? La maison est sale, c'est fini. Et son nom sera gâté. Est-ce que tu as collé ta photo dans ce studio là? Hé! Laisse le frère. Ta maman t'a pas appris à balayer. Non. S'il est suffisamment fiancé pour ne pas balayer, c'est que tu es suffisamment doté pour balayer. Tu es doté du potentiel, sans sport, sans se figurer. Doté du potentiel, c'est-à-dire qu'on a fait la dot. On t'a donné la force de balayer. C'est ça la dot. Ils ont fait tracher dans le dos. Des gens qui disent non, la vie de bien. Vous allez vous battre dessus. Ils ont travesti tout. Donc la Bible dit, venez sans moi. Venez, venez, oh, venez. Toi, ton joug. Maintenant, vous allez voir, il y a toujours 2 jougs qui nous sont proposés. Le joug de l'esclavage. Soit tu es esclave du diable, ou tu es esclave de Jésus. Tu préfères qui? Bien que voilà. Tu veux? Il faut choisir, mon ami. Choisis. Il y a toujours 2 jours. Apprenez à vous discipliner. Il y a le jour. Soit tu redis ton sommeil au matin, en plein midi, tes yeux sont rouges. On te presque les colliers à n'en plus finir, c'est pas grave. Mais après, tu as des bénédictions à n'en plus finir aussi. Ou bien carrément, tu dors. Toi, à ton âge, tu as 30 ans, tu es dormi 10 heures. Regardez-moi ça. C'est quand tu es vieux que tu dois dormir. Moi, je m'offre même à le luxe de dormir plus de 6 heures. Viens vous voir. Je suis de prière. J'aime prier même. Je suis de prier. Mon papa, voilà, il a eu parler un peu. Mais il faut que je dorme. Il y a des gens, tant que le lit est dressé, à nous aller. C'est comme si. Oh, vraiment. Il peut dormir de 21h jusqu'à 11h. Et puis il se réveille, et puis il baille encore. Genre, il va dormir encore. Je suis plus nerveux. Sacrifie les choses. Porte le jour. Au moment où vous êtes là, en ce moment-là, là, je vous avais regardé bien. C'est maintenant qu'on peut aller dans certains bureaux pour demander est-ce que vous avez un travail. Quand vous aurez 60 ans, et pas déjà quitter les gens. Ah, excusez-moi, est-ce que vous avez un travail? Non, que ça fait pitié. Avec pitié. Où est pas? Fais pitié. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Choisis de pleurer quand tu es jeune. C'est ça porter le joug. C'est ça la discipline.
faut t'astreindre. Il ne faut pas dire je ne peux pas. Quelqu'un me dit, est-ce que je suis plusieurs tableaux en même temps? Plusieurs tableaux, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Il dit, c'est en ce moment-là où tu peux faire ça. Tu es jeune, fais. Après, là, tu feras le choix et on te présentera comme expert. Tu es jeune, on te parle, et voilà, j'aime pas vos affaires là. D'accord, il faut rester là, personne n'a le droit de te parler. Tu vas voir plus tard, tu vas voir ce qui va t'arriver. Discipline-toi. Il y a des filles qui sont dans les maisons de leurs parents. Toi-même, tu es dans la maison des parents. Ça dit, même si la servante veut faire la cuisine tout le temps, toi-même, tu rentres dans la cuisine pour ton propre bien. Tu ne peux pas. C'est quel mari tu as épousé 7 jours sur 7 au restaurant, 7 jours sur 7. Il y a quoi? Même c'est toi qui payes. Ah, toi aussi. Je ne vis pas au restaurant. On dit, ma chérie, il faut préparer. Et qu'elle suit, je vous dis, mais ça va, il y a un peu mal à prendre. Je vais commander. Tu es fort de commander seulement. Parce que tu es un peu. Vous savez, quand on n'a pas l'argent, vous ne réfléchissez pas à la séparation. Mais si tu ne sais pas même, tu as pas maison. Et quel argent? Quand Dieu maintient quelqu'un dans une condition, il faut prier pour voir la direction de Dieu pour sa vie. Ne prie pas pour qu'il sorte tout de suite. Demander la direction de Dieu. Est-ce que le verre est la moitié plein, il est en train d'évoluer, ou bien la moitié vide? Il regresse. C'est parce que tu as l'argent, oui. Je demande le divorce. Parce que tu sais que tu peux pas laver si tu pendant Dubaï. C'est Dieu pour le bas. À des moments, il a dit, je peux être à la maison, ils vont voir ce qu'elle a montré. Mais voilà pourquoi depuis la caution n'est pas. Tu es là, on t'insulte. Tu rentres, on t'insulte, on t'insulte. Les gens pensent qu'ils sont arrivés ici dans la maison là. Tu sais que c'est toi on parle, mais là, pas quoi. Et puis d'abord dans le caution. Tu veux accepter le riz avec poisson maquereau, tu le demandes avec appétit. Tu es obligé. C'est ça porter le jour. Tu t'astreins à une réalité pour atteindre un résultat. Amen. Ah, c'est un jour à porter. On se souvient chez tuteur, on nous a. Moi j'ai dormi dehors. J'ai dormi à même le sol. J'ai été sans domicile fixe pendant 2 ans. Oui. Hein? Parce que j'étais chez quelqu'un. À un moment donné, j'avais ma chambre. Et puis sa maman est venue. Il dit sa maman va rester vraiment pour un moment. Je lui ai dit quoi? Il dit bon, la maman va prendre la chambre. Quand tu vas passer au salon. Il n'y a pas de problème. Quand c'est à partir du moment où je suis arrivé au salon, qu'il y a des gens qui ont appris à regarder la télévision. C'est un jour. C'est un jour. Dieu voit le bonheur qui t'attend. C'est maintenant que tu vas prendre le jour. Si tu es là dans le plaisir aujourd'hui, alors que tu es jeune, tu es dans le village, tu joues jeu vidéo jusqu'à 9h, et puis tu manges et puis tu dors, tu seras malheureux toute ta vie plus tard. Moi je suis arrivé, je dormais au salon. Quand les gens finissent de regarder la télévision, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ouais, les programmes bêtes. De toute façon, à la télévision, c'est ça les gens regardent. Tu me dis, elle va gagner, c'est ça qu'elle gagne. Elles sont en train de regarder, en temps de souffle. Maintenant, la servante là, elle est censée se coucher. Et c'est la chambre des filles. Elle est censée se coucher. Elle va dire 21h. Et puis elle s'est levée à 4h30 pour balayer. Dans la maison, tout le monde a fait. Il y a un gars qui porte le jour, qui manque de sommeil. Un jour, j'ai dit, Togo, je vais me retirer. Donc, ce que je faisais là, comme je priais beaucoup, et puis, donc, ça fait que je prie sur la terrasse jusqu'à 1h du matin, et puis je me couche à partir de 1h30, et puis à partir de 4h30, je me réveille, pendant qu'on est sur la terrasse pour prier, 6h, je me fais la messe, après la messe, je fais adoration, et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de prière comme ça? C'est pas compliqué. Tu deviens un homme, a warrior of prayer. C'est dangereux. Et ça, j'ai dit non, jamais mérité. Parce que c'était une overdose.
C'est-à-dire c'était une surdose. C'est pas parce que le Seigneur me visitait trop, mais c'est parce que j'étais fatigué. J'ai dit aux gens, je vais rester sur la terrasse à prier toute la nuit. Non pas parce que j'avais envie de prier, mais parce que je ne savais pas où aller. Je suis resté à prier. J'ai fait. Je suis fier de le dire. Et quand je regarde en arrière, je bénis vraiment le Seigneur pour sa fidélité, parce que ça m'a forgé et ça m'a aidé à être sensible à des choses. Chaque soir, quand je finis de manger, je bénis le Seigneur parce qu'il a mangé le soir. Au moins, je le fais tout le temps. Si on a qui font la prière mécanique, ils prient et puis ils mangent. Mais cette prière mécanique-là, c'est juste comme ça pour le folklore de la nourriture. Sinon, quand tu pries, la nourriture même sait qu'elle ne peut pas t'échapper. Parce que tellement tu es reconnaissant à ton Dieu là. Il peut pas partir. Tu vas manger. Non. Tu vas manger. Il a dit. Vous savez. Et quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que si c'est par exemple aujourd'hui que je vais souffrir cette souffrance-là, j'allais me déprimer. Pourtant, aujourd'hui, j'ai plus d'espérance en Dieu. Mais j'allais me demander ce que c'est une malédiction. Ouais, non. Voilà pourquoi, quand tu es dans le plaisir à 25 ans, toi tu es là, garçon, homme marié, tu as quel âge? Et puis c'est lui qui te fait Orange Money, il dit il t'apprécie. Il t'apprécie. Dis-moi mon frère, combien de gens nous ont apprécié, ils ont fait de Orange Money. Pour que toi on te fasse Orange Money au nom de quoi? Quand toi tu es là comme ça, tu fais 1m70 comme ça là, ou bien 1m60 là. 1m60 là, ça fait quoi aux gens? Quand on va Orange Money, sois réaliste dans la société. Monsieur, occupe-toi de ta femme. Non, je mets tout le monde à l'aise là. Garde ça en banque, le jour ton enfant a besoin de tout le monde. Laisse-moi montrer le jour. Il y a des gens que le diable envoie, des faux Simon de Cyrène, pour vous aider à ne pas porter le joug de Dieu. Et un gars dans le quartier, tu as fait des enfants, tu as bien refusé. Et puis après, il dit, non, comme je t'apprécie, de temps en temps, ton portable a gardé pendant le téléphone. Il a déjà fait des avances, donc. Tu penses aussi, pendant que tu le sais, tu dis, bon, je suis à toi maintenant, il va refuser. C'est parce qu'il s'est dit, je prends mon mal en patience, je me calme jusqu'au jour où les soubrons ont chanté, le cabri a sa chance, le chien a sa chance. Un jour, il aura sa chance aussi. C'est en vertu de ça là, qui t'envoie des cadeaux empoisonnés et tu dis non, non, c'est un gars qui me soutient, c'est un ami. Vous n'avez pas remarqué que vous avez beaucoup d'amis? C'est un ami, il me soutient. De temps en temps, il me dépend pour payer ma maison. Ma soeur, tu veux dormir forcément dans 3 pièces de 150 000 là. Il faut avoir un travail où tu es payé au moins à 300 000. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour payer ta maison. Quand tu es jeune, ce n'est pas le moment où des mains qui ne sont pas supposées faire avancer ta destinée vont te soutenir pour qu'après le diable ait des raisons de faire des réclamations contre ta vie. Tu vas réclamer. Tu as inséré ça dans ta destinée, non? Tu as inséré ça. Tu as inséré ça dans ta destinée. À un moment, le diable dit ça à moi. Donne-moi mon truc. Je me dis, ah non, comment ça? Les gens qui ne veulent pas t'aider, toi, tu as accepté l'aide. Il y a des moments où tu te dis, c'est pas la peine, coupe. Tu dis non, ça dit que j'ai coupé la semaine prochaine. Parce que c'est le moment de lever l'oreille, non? Tu coupes avant le l'oreille. Il faut couper au moment où ça fait mal. La partie, ça fait mal. Si ton œil est en train de coucher, arrache ton œil. Vous avez vu quelqu'un s'opère lui-même, même un médecin s'opère, mais il enlève son œil. Pourquoi on ne dit pas, va voir le médecin pour qu'il t'opère, il arrache? Il dit, va voir le médecin, il ne va pas faire. Tu vas dire à ta maman que quelqu'un me soutient. Et puis je veux couper avec ta maman, tu es bête. Toi seul la décision. Toi seul faut arracher l'œil. Au moment où tu vas, hé, regarde, tu as fait l'accident, non, non. C'est moi-même, je me suis réglé le compte. Ah oui. Mais ce n'est pas facile. Bon, comme il est l'heure, là, demande. Appliquez-vous. Apprenez à mener une vie chrétienne dynamique et non une vie chrétienne passive. Ah, soyez actifs. Moi, je vais m'arrêter là. Il m'a arrêté comme ça. Je vais entendu un peu quand même. C'est juste un point que j'ai apporté. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Papa God vous bénisse. Parce qu'il est l'heure. Il est l'heure, on va s'arrêter. On va s'arrêter.
Amen. Alors nous allons baisser la tête un instant. Je crois que vous avec nous parce qu'on n'a pas vu commencer. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni et glorifié. Que ton règne se manifeste dans chacune de nos vies. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton soutien, accorde-nous ton appui. Montre-nous ta fidélité et apprends-nous à être conscients des jours que nous devons porter dans notre jeunesse. C'est le moment où nous devons livrer notre âme à la discipline pour être forts demain. Parce qu'à un moment donné de notre vie, nous voulons bénéficier de ta faveur et de ta largesse. Père, tu dis que quand tu faisais passer ton peuple au désert, à la réflexion, il devait se rendre compte que tu agissais pour lui comme un père éduque son fils. C'est dans la jeunesse donc que nous devons nous soumettre à l'épreuve, que nous devons accepter la discipline, nous devons accepter tout ce qu'il y a comme joug de ta part à porter pour parvenir aux grandes positions. Père, aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à nous discipliner. Aide-nous à soumettre notre âme afin d'entrer dans une intimité plus profonde avec toi et de recevoir tes largesses et tes bienfaits. Je te bénis, Papa, je te glorifie, je donne toute la gloire à ton merveilleux et très glorieux nom. Que l'honneur et la gloire te soient donnés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je prends, suis-moi le redit, merci beaucoup.